c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai cousu ces derniers temps. J'étais bien occupée parce que je viens de sortir une nouvelle formation, je vous mets le lien en dessous si ça vous intéresse. J'ai cousu pas mal de chemisiers et aussi une saharienne. Alors je vous parle de ça tout de suite. Et puis des projets qui traînaient, que j'ai terminés. On va voir tout ça dans ce petit podcast. Alors déjà, je porte un chemisier Anna, donc chemisier avec un petit col cavalier assez classique, des poches plaquées avec rabat et des poignets avec une fente capucin. Alors je ne sais pas si vous connaissez la fente capucin, à ne pas confondre avec la patte capucin. Donc la patte capucin, on la retrouve souvent sur les chemises pour hommes. J'imagine que vous avez déjà vu ça. S'il y a des hommes dans votre entourage, souvent ils ont des chemises avec une genre de petite maison. Ça, c'est la patte capucin. Et traditionnellement, elle se met sur les poignets des chemises pour hommes. La fente capucin, qu'on retrouve plutôt chez la femme, c'est juste une fente avec cette forme autour. Et là, l'épaisseur, elle est en dessous. Mais on peut aussi choisir, je vous montrerai après ma saharienne, de la coudre en fait dans l'autre sens et de la mettre ici en relief sur l'endroit de la manche et ça apporte un petit côté esthétique et en même temps ça fait une finition pour le poignet. Voilà, donc ce chemisier là je l'ai cousu en lin. J'aime bien parce que je trouve qu'il fait, il a un petit côté assez strict, assez comment travail quoi. Donc j'aime bien avoir des chemisiers habillés que je peux porter quand j'ai envie d'être un peu classique. Il est en lin, il est super confortable et j'ai tout piqué en noir. Alors ça c'était pour les besoins de la formation parce que je voulais que ça se voit bien, mais finalement je suis contente. Et du coup j'ai mis des boutons noirs et je trouve que c'est assez joli qu'il y ait toutes les surpiqûres en noir parce que ça apporte un petit cachet. Voilà, donc ça m'a bien plu de le coudre. Après j'en ai fait un autre en rose. Alors je l'ai fait avant en fait. Et celui-là il a un autre col un petit peu plus pointu. Donc je vous le montre aussi en vidéo. Et je vous avouerai, je l'adore en fait. C'est la mode en ce moment. J'aime bien la mode quand même. J'aime bien suivre la mode. Et en fait, j'ai tellement de tissus dans mon stock que souvent, je ne vais pas acheter un tissu spécialement pour être à la mode. Mais par exemple, je lis dans la mode, c'est la mode du rose flashy. Voilà, je vais sortir un coupon de rose flashy qui attendait son heure et je le sors et je le couds et voilà, ça fait plaisir. Donc là, j'avais de la viscose rose avec des petits cœurs mais un peu stylisés, un peu tache léopard comme ça. Et donc, j'en ai fait, pareil, un chemisier Anna avec, je vous ai pas montré aussi qu'il y a des petites pattes d'épaule. Donc, pattes d'épaule, poche plaquée parce qu'elle est plaquée comme ça, avec un pli rond, ça s'appelle un pli rond. Des fois, on rencontre des plis creux. On voit juste la fente, mais là c'est un pli rond et un petit rabat. Donc pareil pour la chemise rose. Et puis le col cavalier, en fait c'est un chemisier. Donc là c'est un patron que je viens de sortir, mais qui est disponible seulement avec une formation. Je vous en reparle juste après. Mais je vous montre d'abord tout ce que j'ai cousu. Donc le chemisier rose, lui, il a un col un peu plus grand, un peu plus pointu. En ce moment, c'est la mode des grands cols. Je ne sais pas si vous aimez bien. Moi, j'aime bien quand même quand il y a un peu de... Je trouve ça un petit peu original. Alors, le col cavalier, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un col qui ressemble un petit peu au col tailleur, mais ce n'en est pas un. En vérité, il se coud déjà différemment et il y a plusieurs montages pour le col cavalier et des fois dans les patrons qu'on peut coudre comme ça à la maison, on trouve un montage tout simple avec une parmenture dans le dos et des parmentures devant. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez d'un podcast, c'était des vidéos que j'avais du printemps, il me semble, et j'avais cousu plein de petites chemisettes pour Milo avec des petits cols cavaliers. Et il y avait le montage classique, mais je m'étais dit, mais c'est une drôle d'idée ça, pourquoi ne pas mettre une parmenture dans le dos? Et du coup, j'avais tracé cette parmenture dans le dos et j'avais cousu des chemises à Milo avec la parmenture. Et en fait, c'est une super mauvaise idée, je trouve que c'est moins joli, ça a tendance à ressortir, je ne sais pas pourquoi. Après, on peut fixer l'épaule, mais... je sais pas, c'est pas très agréable. Et puis dans le dos, voilà, on voit cette parmenture. Normalement, un col cavalier, ça se coud avec les parmentures devant qui sont obligatoires puisque c'est ça qui vient faire le revers. Mais dans le dos, on vient rentrer le col à l'intérieur. Et cette technique, elle m'a fascinée et je me suis dit que ce serait l'occasion de la mettre dans une formation. Et donc, je sors une nouvelle formation où j'explique. Alors, je vous dis très rapidement, j'ai fait des pièces d'études à part avec des petites fiches parce que je pense que on en a tous marre en fait de coudre, je ne sais pas si ça vous arrive, mais c'est désagréable de coudre quelque chose. Alors, des fois, il y a une technique qu'on n'a pas encore vue, donc on coud un habit avec une nouvelle technique, mais c'est pas très bien réussi, c'est toujours pas 100% réussi et c'est normal parce que on peut pas apprendre une nouvelle technique et tout de suite la réussir. Donc du coup, je me suis dit que ce serait chouette de mettre des pièces d'études avec tous les détails qui sont compliqués, c'est-à-dire la fente capucin, le col cavalier, la poche plaquée avec pli et rabat.
et donc d'utiliser des chutes qu'on a, des petites chutes de tissu pour s'entraîner pour ça. Donc au début, il y a les pièces d'études avec des fiches mémo que vous pouvez ressortir comme ça après si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Et ensuite, on coud le chemisier. Et ce chemisier, là, c'est rigolo, c'est que donc il y a Nadia qui teste les patrons. Donc je remercie chaleureusement Nadia, Véronique et Viridiana d'avoir testé Anna. Et donc Nadia, donc elle a fait une super belle version Bordeaux et elle m'a dit, tu sais, ton patron, c'est vraiment un patron de saharienne. Et je me suis dit, mais elle a carrément raison. Une taille au-dessus, ça fait une saharienne. Et du coup, je me suis mis dans l'idée de coudre avec ce patron une saharienne. Et du coup, dans la formation, j'ai rajouté toutes les explications pour coudre la saharienne. Et je suis contente parce que je n'en avais pas. Et donc, j'ai cousu cette saharienne qui est en canevas de coton avec du brillant. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le brillant dedans. Mais en fait, il y a des petits fils d'or. Ça tombe bien parce que ça aussi, c'est la mode en ce moment. Et j'ai mis des petits boutons avec, je ne sais pas si vous allez les voir, mais il y a une encre, en fait, ça fait très marin et c'est un genre de doré, mais mat. Donc, je trouve que ça fait chic. Donc, du coup, je l'ai allongé. J'ai mis des poches plaquées ici. Le col cavalier, bah, c'est le col plus court qui est là, les petites pattes d'épaule. Et puis, j'ai rajouté une ceinture et j'avais jamais pensé à ça. Mais, donc là, j'ai rajouté dans la formation comment coudre la ceinture avec des petits anneaux. Bah, on peut coudre très facilement une ceinture en tissu. On pense juste à la ceinture qu'on va nouer et c'est chouette de coudre une ceinture comme ça qu'on peut nouer. Mais en vérité, on peut facilement coudre aussi une ceinture avec des anneaux et du coup, ça se ferme bah, comme ça. On rentre dans les deux anneaux, ensuite on sort dans un seul anneau et on a... moi, je l'ai mis à l'envers, je recommence. Alors, on rentre dans les deux anneaux, on sort dans un seul anneau et ça a quand même plus de style que juste la ceinture qu'on noue. Voilà. Du coup, je me suis demandé comment trouver des anneaux. Franchement, j'aime bien. Bon, il y en a dans les merceries, évidemment. Moi, j'ai trouvé un petit pack là sur Amazon pour une dizaine d'euros, je vous montre. J'ai carrément plein d'anneaux de ceinture et des mousquetons pour coudre des sacs. Je vais pouvoir coudre pas mal de sacs avec tout ça. Ça me fait pas mal de matériel et d'autres ceintures aussi. Donc, pour coudre une ceinture, on en met deux. Et on vient mettre la ceinture et piquer comme ça pour coincer les deux anneaux. Et enfin bref, on peut se faire facilement comme ça une ceinture. Donc c'est pas mal pour les robes et tout. Si on a une chute, ça permet d'utiliser une chute et d'avoir une ceinture qui est assortie à nos vestes ou à nos robes. Oh, you catch me like a leaf falling from a tree. If you'll be a shooting star, I'll make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do. I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart. I wanna be with you. Voilà, donc j'étais contente de mon petit pack et puis du coup j'ai une jolie saharienne, j'en suis ravie. Le lien de la formation il est en dessous si ça vous intéresse. Et puis ensuite je me suis dit, des fois voilà, on a envie d'un petit chemisier comme ça, mais on n'a pas toujours envie d'avoir des manches avec des poignets qui sont assez stricts comme ça, poignets de chemise. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien des fois avoir le côté un peu classique, un peu mignon, un peu classe du chemisier, mais quand même, voilà, m'occuper des enfants, faire la vaisselle et tout, et j'aime bien remonter mes manches. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas rajouter une version avec des petits poignets élastiqués. Ça pourrait être vraiment pratique pour le quotidien. Donc, j'ai mis ça aussi. Et du coup, ça me fait aussi une version chemisier. Alors, j'ai sorti, donc ça, ce qui est sûr, c'est que c'est un crêpe de viscose, mais je ne sais plus trop où je l'ai eu. Il me semble bien que c'est Atelier Brunette. Ou alors Églantine et Zoé, je sais plus, je crois que c'est Atelier Brunette, mais je l'avais acheté il y a un moment, en fait, je l'avais acheté, il me semble, juste avant d'être enceinte de Lana, et j'ai été malade au début de ma grossesse et tout, j'ai laissé tomber les projets couture que j'avais à ce moment-là, et donc j'ai ressorti ce tissu magnifique, et je me suis dit, mais c'est parfait pour l'automne, je vais me coudre un petit chemisier avec ça, pour l'automne, ce sera vraiment idéal, et j'étais contente de l'avoir retrouvé, et en ce moment, je prends beaucoup de plaisir à reprendre les tissus que j'ai en stock, à les utiliser, à utiliser les chutes. J'ai prévu plein de trucs qui arrivent bientôt avec des petites chutes. Voilà, et je pense que ce sera, il est chaud, il est brillant, ce sera parfait pour les fêtes. Je le vois bien avec un petit pantalon,
Vous voyez, un pantalon noir, des talons et des grosses boucles d'oreilles, hop, ça y est, on est paré pour les fêtes de fin d'année si on a envie d'avoir un petit chemisier pour les fêtes. J'ai beaucoup cousu et je me suis dit que j'en avais marre en fait de pas être bien organisée par rapport à mes petites chutes. Par exemple, quand on crante des coins, on a des petits morceaux de tissu, quand on coupe les fils, on a des petits morceaux de fil, etc. Et ça traîne tout le temps. Et du coup, eh bien, j'ai mis tout simplement sur mon plan de travail une petite poubelle de table. En fait, figurez-vous que c'est une chaîne cuisine là, de Philippe Etchebest qui m'a donné l'idée. Parce que il faisait une vidéo où il disait à des cuisiniers en herbe, là, mais qu'est-ce que vous faites? C'est n'importe quoi, il y en a de partout. Quand on cuisine, il faut que ce soit bien rangé. Et quand on coud, c'est quand même mieux aussi quand c'est bien rangé. Et moi, j'ai tendance à mettre un bazar pas possible à chaque projet. Et chaque soir, je range les choses parce que sinon on s'en sort plus. Et à chaque fin de projet, je range mon atelier nickel. Mais il y a quand même un certain flou artistique, il faut bien le préciser, au cours d'un projet. Et j'ai envie que ce soit plus carré, donc je me suis mieux organisée. Donc pour ça, j'ai fait deux choses. La petite poubelle, donc c'est tout simplement une petite corbeille de table. Donc comme ça, je vais mettre les tout petits bouts comme ça que je recoupe en fait quand on vient dégarnir des marges, quand on crante des coins et tout. Et pour les clips, je me suis rendu compte qu'il y avait, normalement j'ai un bac avec mes petits clips que je mets ici. J'utilise ces clips, mais à chaque fois, il y avait un pot ici sur ma table de couture et il y en avait plein qui traînaient aux alentours de mes machines. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais mettre le pot là, ça paraît bête, hein, c'est juste un petit truc d'organisation, on ne sait jamais, ça pourrait vous servir. J'allais mettre un pot là sur ma pièce, sur mon plan de travail et j'ai un petit panier, si vous voulez, il y a un tuto sur ma chaîne pour coudre ce petit panier là, que je viens mettre, donc là il n'est pas à sa place, mais je le mets aux machines à coudre. Et comme ça, parce qu'à chaque fois, je prépare ici sur le plan de travail, donc là devant moi j'ai le plan de travail, je mets mes petites épingles, après je vais à la machine et forcément je les enlève au fur et à mesure. Et à la fin de la journée, il y a toutes les épingles qui traînent là-bas et il n'y en a plus dans le pot. Et donc, je range mes petites épingles au fur et à mesure dans mon petit panier et à la fin de la journée, je viens revider le petit panier là-bas dans le pot qui est sur mon plan de travail. Et ça paraît pas grand-chose, mais moi j'aime bien les petits trucs d'organisation où on s'organise de mieux en mieux. Voilà, d'ailleurs, j'ai cousu des nouveaux petits paniers avec les chutes. Alors je les avais coupées directement, j'avais mes petites chutes qui traînaient, là je les ai cousues. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais ça sert toujours. Et puis au pire, si ça sert pas, on en fait des petits cadeaux. Voilà, celui-ci, carrément pour réutiliser des chutes, il y a même une couture ici. Et puis ça va, c'est pas super assorti, mais bon, ça passe. Et puis voilà, ça évite qu'il y ait des chutes qui traînent. Hein. Je suis pas mal occupée avec les chutes en ce moment. J'ai terminé une jupe. Alors ça, c'est dans mes projets. J'ai des caisses là-bas avec des projets en cours. Et franchement, je vais arrêter de faire ça. Là, j'en finis un de temps en temps, mais j'en ai marre. Je veux plus couper du tissu parce que j'adore ça. J'adore décalquer les patrons, couper du tissu. Et des fois, je laisse les projets. Je veux plus faire ça. J'ai décidé que maintenant, je coupais, je cousais. Voilà, il fallait que ce soit plus organisé. Donc, j'avais les trucs en cours. Donc, j'ai fini une petite jupe. Donc, je vais la repasser, la mettre aussi pour vous montrer ce que ça donne. Donc, pareil, c'était une jupe que j'avais faite avec un tuto. Et en fait, j'en avais fait deux modèles pour montrer deux techniques, mais je n'avais pas fini. Donc, pareil, si vous voulez la coudre, c'est une petite jupe portefeuille qui se croise autour de la taille. Dont j'ai fait le tuto sur ma chaîne. Et puis j'ai cousu aussi un pantalon Monica. Donc là il est tout froissé, je vais aller le repasser et le mettre aussi pour vous montrer. Donc Monica, c'est aussi un pantalon Urban Ferry avec une taille élastiquée. Les chevilles sont élastiquées aussi et on a des poches italiennes et une fausse braguette. Voilà, et je trouve qu'un petit pantalon noir comme ça à taille élastiquée, ça me manquait. Parce que j'ai soit les pantalons avec braguette ou avec un zip sur le côté, là ça fait plus habillé, soit des pantalons qui font plus week-end et tout, mais j'en ai beaucoup en jersey et j'aime bien le confort le week-end. Et je voulais un entre-deux, vous voyez le petit pyjama secret, le pantalon qu'on peut mettre avec sa taille élastiquée là, mais il est noir, donc si on veut on met une chemise, des mocassins et ça y est on a l'air habillé, alors qu'en fait c'est super confortable. Voilà, donc je suis contente d'avoir cousu ce pantalon là, ça va bien me servir. Et puis, si vous vous rappelez un podcast où je vous montrais tous mes projets en cours,
Bon là je suis à peu près à la moitié que j'ai cousu de mes projets qui traînent et c'est pour ça que je vous dis je veux plus couper et tout, maintenant je coupe, je couds, voilà, et même je couds et après tout de suite je fais les repères pour les boutonnières et tout, je les couds, je fais les finitions dans la foulée et j'essaie de faire projet par projet et je trouve que c'est tellement plus gratifiant vraiment quand on coud quelque chose d'arriver au bout, quoi, de réussir à le terminer de A à Z, quoi. Voilà, donc maintenant c'est ma nouvelle façon de faire en ce moment. Et donc j'avais encore en cours une petite veste pour Erin en jean, j'avais brodé les poches avec des licornes, j'avais coupé les pièces, mais c'est tout, je m'étais arrêtée là. Donc je l'ai enfin cousu, j'ai toujours pas mis les boutons, parce que j'avais pas de boutons, je voulais mettre 4 boutons et ça m'a énervé parce que j'avais juste 3 boutons à chaque fois. Je viens d'aller acheter des boutons, donc j'ai trouvé les boutons roses pour Erin, à la mercerie qui est pas loin de chez moi et aussi au marché, je suis passée au marché la dernière fois, on a acheté des boutons dans les rouges, orange cuivré. Voilà, donc je vous les montre, donc voilà ce que ça donne, donc des boutons avec des encres, des boutons en nacre rouge, des boutons transparents, des boutons cuivre et puis comme j'avais acheté pas mal de boutons, ils m'ont donné un sachet gratuit donc ça tombe bien, j'ai pu choisir dans un petit bac en plus et du coup ça me fait quelques boutons gratuits en plus. J'hésite en ce moment à acheter la presse à boutons pour mettre des boutons recouverts. Encore une fois, c'est avec la jolie version de Nadia. Donc Nadia, elle a cousu le chemisier Anna avec des boutons recouverts. J'ai trouvé que c'était absolument sublime. Bon, déjà, je vais essayer de les recouvrir à la main, voir si c'est vraiment pénible ou pas. Et j'hésite vraiment avec cette presse à boutons. Dites-moi si vous avez des retours, si vous avez une presse à boutons, ce que vous en pensez, si ça vous sert ou pas. Je me dis que ça pourrait peut-être être un bon investissement. Ça pourrait peut-être être agréable d'avoir des chemisiers avec des boutons qui sont faits dans le même tissu. Si vous ne savez pas ce que c'est une presse à boutons, c'est une machine qui permet de recouvrir des boutons. Donc on a des boutons qui sont un peu bruts comme ça, on utilise le tissu de notre chemisier ou un autre tissu et on crée soi-même les boutons avec le tissu de son choix. Voilà, donc voilà pour ce que j'ai cousu ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que oui, vu que c'est extrêmement brillant et rose. On a la nouvelle déco avec le mannequin que j'avais recouvert cet été et puis des fois un petit bouquet. Donc voilà, là, les petites roses jaune, j'ai acheté une petite plante, j'espère qu'elle va survivre. Voilà, je vais essayer d'avoir la main un peu plus verte d'ailleurs, même si tout n'est pas en plante réelle, mais on a un petit mélange comme ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt!